Eh bien, bonjour, nouvelle petite vidéo pour vous présenter. Alors, cette fois-ci, c'est un outil qui s'appelle Telnix. J'ai répondu à une demande d'un client qui avait besoin d'une assistance virtuelle qui lui prenne des rendez-vous. Et donc, ben, j'ai découvert ce truc, cette application. Je vais vous faire une petite démonstration de ce qu'on peut faire avec pour de la de rendez-vous notamment. Mais on peut faire beaucoup plus de choses. C'est sur ce que je suis en train de travailler. Je ferai sans doute une démonstration un peu plus complète, par rapport à tout ce qui est capable de faire ce truc-là. Mais voilà, je voulais vous faire une petite démo, histoire de vous occuper pendant les vacances. Allez, on démarre. Très rapidement, voici l'interface. Donc, moi, j'ai ouvert un compte, chez eux. Il doit me rester encore quelques dollars, par défaut, ils vous en donnent 5. J'ai pris, l'offre, vérifiée. L'idée, en fait, alors, il y a 2 parties. Il y a la partie Voice Suite où vous pouvez acheter des numéros de téléphone. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'attends que celui que j'ai commandé, alors je vous montrerai pas le numéro, soit validé afin de pouvoir recevoir des appels directement et de pouvoir ensuite les transférer à l'assistant numérique. C'est lui qui va nous intéresser. Alors, comme vous le voyez, j'en ai fait quelques-uns. Je vais vous en présenter qu'un seul. Mais bon, vous allez voir, c'est assez bluffant. J'ai créé tout un ensemble de petits outils qui permettent de créer des interventions, des tickets, des événements agenda. C'est en train d'être finalisé. Grosso modo, tout est à peu près opérationnel, mais c'est sur la partie IA qu'il y a encore des petites choses qu'il faut que j'affine parce que c'est quand même un peu susceptible, ces petites bêtes. Mais bon, je vais tout de suite vous faire une démo. Donc, j'ai cet assistant Telnix sur lequel j'aurai donc une ligne téléphonique qui sera connectée, mon assistant. J'ai défini sur le Dolibar que j'ai en local un ensemble d'utilisateurs. Il y a Pierre, il y a Sandrine, il y a Nicolas qui ont chacun un petit rôle dans l'entreprise. Et j'ai des événements et au départ, bah, il n'y a rien du tout. Euh, L'outil en fait utilise un webhook qui a été paramétré côté NetX. J'ai une petite passerelle intermédiaire qui convertit le webhooks en API d'Olibar. Et bon bah allez, une petite démo, c'est parti. Bonjour et bienvenue chez les Pâtes à Manquer. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je désirais mettre en place une assistance numérique chez moi, s'il vous plaît. Bonjour, avec plaisir. Je vais vous mettre en relation avec Pierre pour votre demande commerciale. Pourriez-vous me laisser votre nom et votre numéro de téléphone afin qu'il puisse vous rappeler? Oui, alors c'est Madame Banque et mon numéro c'est le 06 25 37 45 12. Merci beaucoup, Madame Banque. Je transmets votre demande d'assistance numérique à Pierre. Il vous rappellera au 06 2 5 3 7 4 5 1 2. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Non, c'est tout, merci, au revoir. Je vous en prie, Madame Banque. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. Et voilà, bon, alors c'est une IA qui parle. Je vais un petit peu rentrer dans le détail maintenant. Grosso modo, donc j'ai choisi un modèle, il y en a plein d'autres. Alors je sais que là, c'est celui qui est par défaut. Qwen a l'air d'être un peu plus performant, mais si vous avez des comptes chez Gemini, Anthropic ou OpenAI, vous pouvez les connecter en spécifiant votre API key. Bon, je l'ai pas fait, j'ai pas voulu jouer là-dedans. Là, il vous indique à peu près le coût de la conversation. Alors, j'ai fait une estimation. Grosso modo, un appel, ça coûte à peu près 10 centimes de dollars, enfin 10 cents. Et donc, pour une dizaine d'appels, ça va vous coûter à peu près 1 € entre la prise de contact et c'est débité sur votre compte. Donc là, j'ai fait un truc très très basique. J'ai dit bonjour les pâtes à Monkey et j'ai indiqué mon webhook qui permet d'appeler mon outil en lui passant les infos. Là, j'ai précisé en fait quelles étaient les personnes qui devaient contacter selon que c'est une question commerciale, technique ou une autre question. Comme je vous dis, j'ai défini mes utilisateurs. Et là, en fait, si je regarde l'agenda, je dois voir, voilà, j'ai mon événement. Donc, il a bien été adressé à Pierre.
Il est affecté à un client générique parce que j'ai pas le numéro de cette personne dans ma base de données. Et si je vais ici, je vois que bon bah voilà, il y a quelques infos suffisantes pour appeler le client. Donc voilà, on est dans un appel qualifié. Alors, pour vous montrer, donc c'est un container Docker que j'ai développé qui fait toute la partie interface. Donc, il récupère l'événement, il fait un appel à l'API d'Olibar pour repérer le numéro et bon bah là il l'a pas trouvé donc forcément tiers inconnu donc il m'affecte à un tiers par défaut et le transfert se fait de manière assez transparente. Alors si jamais on avait eu un client qui était connu, donc là j'ai quelques clients avec des numéros, je les connais pas par cœur, donc je refais un appel et cette fois-ci je donnerai ce numéro-là. Hop, je vais ici, je relance mon petit assistant. C'est parti. Bonjour et bienvenue chez les Pâtes à Manquer. Comment puis-je vous aider? Bonjour, j'ai un problème avec mon site internet, je suis en panne, j'aimerais être appelé pour, le réparer. Bonjour, je comprends, vous avez un problème technique sur votre site internet. Pour vous mettre en relation avec Nicolas, notre responsable technique, puis-je avoir votre nom et votre numéro de téléphone? Alors c'est monsieur, Dupin et mon numéro de téléphone, c'est le 06 27 01 56 45. Merci Monsieur Dupin. Je transmets votre message à Nicolas pour qu'il vous rappelle au 06 2 7 0 1 5 6 4 5 concernant la réparation de votre site internet. Votre demande a bien été enregistrée. Nicolas vous rappellera prochainement au 06 2 7 0 1 5 6 4 5. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Non, c'est tout, merci, au revoir. De rien, Monsieur Dupin. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. Bon déjà, il repère pas que je suis une dame, mais ça je m'en fous. Il a tendance à répéter, mais ça je pense que c'est lié aussi à l'entraînement et le modèle est pas forcément le plus performant. Mais en tout cas, là, si je regarde un petit peu mon journal de log, je vois qu'il a appelé donc avec ce nouveau numéro. Il a bien récupéré que c'était monsieur Dupin, pas de chance et donc problème site technique internet et là, on voit que la société, c'est pas la société 3 par défaut, c'est la société 4 et quand je vais retourner sur mes événements, si je vais sur la liste, je lui dis que c'est des événements manuels, hop, je rafraîchis et là je vois qu'en fait il a réussi à affecter à mon client Legrand, c'est celui auquel j'avais pris le numéro et donc je récupère, les infos. Donc là, il n'y a pas besoin de récupérer le numéro et on remarque que là, il y a un petit bug dans Dolibar, ça arrive, que l'événement est bien assigné à Nicolas. Si je retourne sur les listes, là, on voit bien, d'un coup, c'était Nicolas, l'autre coup, c'était Pierre. Voilà. Je vais sans doute proposer une offre, qui sera packagée autour de ça. Juste un petit truc, donc là actuellement sur quoi je travaille, c'est, sur la version accueil simple et en fait, on peut mettre en place tout un système de workflow. C'est pas le bon, c'est l'accueil téléphonique, je me suis trompé, excusez-moi. Oui, on peut mettre en place tout un système de workflow, plus ou moins avancé où on lui dit: «Bon, bah, voilà, heu, il fait l'identification, si tout va bien, il crée une intervention, sinon il crée un incident ou un message s'il n'a pas réussi à faire un transfert d'appel. Parce qu'on peut mettre en place des transferts d'appel si on le souhaite, si le message est urgent. Là, il y a aussi toute la partie réception sur un agenda que je suis en train de travailler. Donc en clair, il est capable de récupérer avec, un webhook, les événements qui sont disponibles. En fait, on met des plages de disponibilité de rappel sur l'agenda et ensuite, on propose ces numéros, enfin ces plages horaires de rappel. Et si c'est bon, dans ce cas-là, on valide, on affecte, pardon, cette plage sur les événements, enfin sur l'agenda, à l'appel de cette personne. Bon, ça c'est encore en train d'être développé. Je pense que d'ici la fin des vacances, j'aurais mis ça en place. Bon, c'est clair que c'est pas forcément, super simple. Je vais devoir pas mal travailler là-dessus, mais c'est très performant, je trouve. Petite chose, on peut, choisir, la voix qu'on veut. Donc moi j'avais pris une voix masculine, mais on peut mettre aussi, des voix féminines, ça marche. Bienvenue. Je suis ravie que vous appeliez. Je comprends que cela puisse être frustrant. Nous allons résoudre cela ensemble. Bon, il y a du choix de voix, on peut mettre des voix françaises,
avec ou sans accent, c'est au choix. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part vous souhaiter de bonnes vacances et puis bon, bah, moi je travaille encore un petit peu parce qu'il y a la facture électronique, mais à très bientôt. Au revoir.